Et je dis, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas parler. Je me dis, non, mais pourquoi elle me pose cette question? Je vais où, comment? Je ne vais nulle part. Je me le disais en moi-même, mais je ne vais nulle part. Elle dit, tu vas où? Elle me demande, tu as combien d'enfants? Tu veux partir les laisser? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu fais ça? Elle est docteure, c'est pas qu'elle est pasteur, elle est docteure, elle ne me connaît nulle part. Et elle a commencé par me donner des conseils, par me dire de revenir, de ne pas partir, et que le stress et tout, des leçons de vie. Elle a tout dit, mais elle ne m'a pas examiné, elle ne m'a rien fait. Maintenant, quand les résultats sont venus, ils ont conclu qu'ils n'ont rien trouvé. Mais comme c'est samedi, il fallait encore faire d'autres examens. On ne m'a rien donné comme médicament, puisqu'on n'a rien trouvé. Maintenant, on nous dit de retourner à la maison, c'était un samedi, et de revenir le lundi pour voir un autre spécialiste et faire d'autres analyses pour voir la cause de mon mal. Parce que jusqu'ici, on ne sait même pas ce qui se passe avec moi. Et on est retourné et le frère était là toujours. On était arrivé, je crois que c'est autour de 9h, 9h30. On quittait le CHU autour de 16h. C'était toujours dans le fauteuil. Quand on est rentré à la maison, je crois qu'on avait presque juste des comprimés pour que je retrouve de force, mais moi ça ne me disait rien du tout. Plutôt quand je prends le comprimé, c'est comme si je partais, je m'écroulais, ça ne me disait rien. Donc on était là et c'est la prière. Les gens commençaient par prier pour moi. Je crois qu'il y a ma grande sœur qui me disait, voilà, les gens commençaient par envoyer des audios, des prières et tout. Et je vais faire aussi un arrêt pour dire que pendant qu'on est dans une communauté, que ce soit chrétienne ou pas, les relations sont vraiment très très importantes. La manière dont tu apprécies ou tu te rallies à une personne, au moment où tu as besoin de cette personne, c'est l'intensité ou la valeur de cette relation qui pousse cette personne à prier pour toi. Et l'efficacité de sa prière dépend de ce que la personne ressent pour toi. Si la personne a une grande admiration pour toi ou la personne t'apprécie, ou un tant soit peu, toi-même tu as eu à toucher la personne par tes actions, à bien te comporter, la prière vient du fond du cœur. Et la prière, elle est très très efficace. Je me rappelais, elle appuyait juste le portable. Et j'entendais certaines commencent par parler en langue. Les artistes, les musiciens, les membres du comité d'organisation de l'événement, tout le monde. Je n'étais pas là, mais quand elle appuie, elle me dit, voilà, tel a envoyé la prière, tel prie pour toi, tel prie pour toi. Mais j'écoutais en moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que même mon inconscient enregistrait tous ces soutiens. Et au-delà du miracle qui s'est passé, je me dis que tous ces soutiens aussi ont été vraiment une grande force pour moi, pour me relever, pouvoir parler aujourd'hui. Alors, on était rentré le samedi. J'étais là, comme ça. Ma grande soeur était obligée de prendre une permission au boulot. Ma petite soeur également, c'était à mes cheveux. Mais il n'y avait pas de changement. Ma petite soeur, elle pleurait, elle ne fait que pleurer. Mais ma grande soeur, elle avait encore de l'espoir. Elle savait en elle que je n'allais pas partir, que j'allais revenir. Le dimanche matin, je ne dormais même pas presque. Dimanche matin, je parlais tout à l'heure que j'ai 2 bosses. Le deuxième, lui, il est à fond dans l'œuvre de Dieu. Il est à fond dans l'œuvre de Dieu. Il a le titre de pasteur, entre guillemets. Mais le premier, il est partiellement dans l'œuvre. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital, puisque je travaille sur le plan professionnel. Au bureau, c'est avec lui. Je partage tout ce qui est professionnel, quotidien avec lui. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital, au CHU. Donc le dimanche matin, celui qui est à fond dans l'œuvre, puisque lui n'était pas là le samedi, il n'était pas venu me voir à l'hôpital, il a pensé venir le dimanche matin me voir à la maison. Quand il est arrivé, je me rappelle que je suis sortie de la chambre. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait 2 pas et je me suis jetée sur lui. Mais je me rappelle que quand il m'a vue en même temps, il a commencé par parler en langue.
Il parlait en langue, il parlait en langue. Il parlait en langue et puis il appelait mon nom. Il parlait en langue, il appelait mon nom. À un moment donné, c'est comme s'il y a une force qui est rentrée un peu en moi. J'ai pu m'asseoir, je l'ai vu, je l'ai regardé, je l'ai salué, il m'a demandé ce que j'ai. Je ne pouvais pas parler. Et il m'a dit ok. De lui donner 1 minute, il est allé chercher du pain et du vin. C'est l'occasion aussi de dire à toute personne qui m'écoute, tout chrétien, la Sainte Seine, elle est très 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 importante. Peut-être que nous l'ignorons ou bien nous pensons que c'est juste un acte, un truc peut-être banal, mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous le ferez en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement en sa mémoire, mais le fait de manger le corps du Christ, le fait de boire son sang, je comprends aujourd'hui que nous entrons dans une alliance. Parce que même quand vous prenez les secteurs où des gens du monde ou des sorciers, lorsqu'ils veulent entrer en alliance, c'est toujours en sacrifice. C'est toujours en sacrifice. Et là, le sang qu'ils boivent, ça devient une alliance forte avec l'entité avec laquelle ils font alliance. Donc, manger le corps du Christ, boire le sang du Christ, franchement, c'est une alliance extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre. Les retombées, il faut le vivre pour pouvoir l'expliquer. Parce que quand il dit, personne ne peut manger ma chair, boire mon sang et mourir. Parce que dans le sang, d'abord même quand nous prenons l'homme, le sang c'est la vie. Quand le sang manque à une personne, on n'appelle plus cette personne personne. On dit cadavre, on dit mort. Et même si la personne s'appelle Kofi, désormais on n'appelle pas Kofi. On dit le corps de Kofi arrive. Parce que quoi? Il n'y a plus ce sang pour dire que le sang c'est la vie. Et boire le sang du Christ, c'est comme si j'entre dans une nouvelle alliance de vie avec Jésus-Christ. En tout cas, moi personnellement, je l'ai vécu, je l'ai senti, les retombées, les bienfaits, les avantages, je peux en témoigner aujourd'hui. Car quand il me l'a donné, il a prié pour moi, j'ai retrouvé la force tout de suite. Et il a dit, d'accord, de me lever, que ma soeur m'habille et qu'on aille à l'hôpital. Parce que simultanément, il faut qu'on traite le corps et l'esprit. Puisque je suis affaiblie dans mon corps, il faut qu'on m'emmène à l'hôpital pour me donner un peu plus de vigueur. C'est aussi l'occasion de dire à toute personne, vous savez, il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies charnelles. Même si la maladie elle est spirituelle, c'est au travers du corps. Et la maladie affaiblit le corps. Et donc, lorsqu'on traite le spirituel et que le corps est affaibli, on a besoin de manger, on a besoin de prendre des médicaments, on a besoin de renforcer le corps. Et donc, c'est l'occasion de dire que même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous prenez des médicaments spirituels pour l'esprit et l'âme, il faut aussi donner de la vigueur au corps. Ce n'est pas banal de manger, ce n'est pas banal d'aller à l'hôpital. Quoique, il y a certaines maladies qui sont purement spirituelles et que tous nos efforts pour pouvoir donner la force au corps, ça ne donne rien. Et c'est moi mon cas. Alors qu'on est allé à l'hôpital, on nous a demandé toutes les analyses. Parce que quand je suis rentrée, le docteur m'interpellait pour me poser la question, mais je ne pouvais même pas parler. Je me demandais comment est-ce que les gens font pour respirer. Parce que je ne comprends pas. Je vois les gens respirer, je vois les gens parler, je vois des gens qui font des mouvements devant moi. Mais moi, je n'arrive pas à faire. Je ne peux pas parler. Je ne peux même pas tenir un papier mouchoir. Je ne peux rien faire. J'ai seulement que mes 2 yeux pour voir. Et je me demandais au fond de moi, comment est-ce qu'on fait pour respirer?
Ça se passe comment? C'est par quel mécanisme? Mais moi qui suis en train de me questionner, j'ai une fois respiré, j'ai une fois marché, j'ai eu de l'énergie, même la veille de ma maladie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon premier boss, celui qui m'a amené à l'hôpital, était venu. Quand il m'a vu coucher, il me posait la question, je ne pouvais pas. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Et je ne peux pas vous décrire comment je l'ai vu, mais je ne pouvais même pas lui dire aussi. Je ne pouvais rien faire. Il a dû sortir son portable. Il m'a remis. Il a mis ça dans la paume de ma main. Il a dit, si je peux, de l'écrire au moins ce qui ne va pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? De lui dire. On a déposé le portable. J'ai dû appuyer comme un bébé. C'est comme si un bébé qui tapait sur sa tablette. J'ai écrit un truc, je ne me rappelle même pas. Il a compris, il n'a pas compris, je ne sais pas. Mais je sais qu'il s'est retourné en pleurs. Et que toute personne qui vient autour de moi commence par pleurer. Moi, je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Je ne comprenais pas. On a demandé toutes les analyses. Le sida, Covid, palu, NFS, échographie du cœur. Tout ce qu'il y a comme analyse, tout est négatif. Il n'y a rien. Depuis le dimanche que je suis venue et on m'a mis sous perfusion. La perfusion n'est pas enlevée jusqu'à ce que je ne quitte la clinique. Aussitôt que ça finit, on remet. Aussitôt que ça finit, on remet. Je suis toujours sous perfusion. À un moment donné, puisqu'on était en pleine Covid, donc les docteurs, ils ne comprenaient plus rien. Ils pensaient que, ok, peut-être que c'est Covid. Ils ont chassé tout le monde. J'étais seule dans la salle. On a dit à mes soeurs de ne même pas s'approcher de moi parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce n'est pas la Covid. Ils ont commencé par pleurer. Comment je suis dans telle situation, on va m'abandonner seule dans la salle. Je les voyais pleurer, je les voyais plaider auprès du docteur, mais ils ne pouvaient rien. Mais heureusement, on a eu à faire un test rapide de Covid qui a révélé que ce n'est pas aussi la Covid-19. Maintenant, si ce n'est pas la Covid-19, ce n'est pas le sida, ce n'est pas le palu, c'est rien de tout ça. Échographie du cœur, on a fait tout, tout est normal. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et on est là, on fait des perfusions juste pour me fortifier le cœur, le corps, juste pour me fortifier. Parce que puisqu'on n'a rien trouvé, il n'y avait pas de prescription, il n'y avait pas de médicaments. Donc, les hommes de Dieu défilaient. On venait de prière en prière. Chacun vient faire sa prière, chacun vient faire sa prière. Mais je vous promets qu'il n'y a personne qui soit rentré dans la salle et est reparti sans les larmes. Parce que quand vous me voyez coucher, c'est comme si j'étais déjà morte, j'étais déjà partie. Au fond de moi, il y avait une chanson que je chantais tout au fond de moi. Qui est comme toi, Seigneur? Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Parmi les dieux, il n'y a que toi. C'est cette chanson-là que je chantais. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. C'est cette chanson que je chantais tout au fond de moi parce que je ne pouvais pas parler, mais je la chantais. Je la chantais tout au fond de moi. On était là. 2 jours à passer, 3 jours à passer, 4 jours à passer. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Il n'y avait pas de changement. Et on défilait, on priait pour moi. Les intercesseurs, mes boss, les pasteurs, les chambres, ma famille était là. Je me rappelais que mon mari a déposé son papa à la morgue. Et est venu me soutenir pour vous dire à quel point c'était une épreuve vraiment difficile. Pas seulement ma maladie,
Mais il y avait des à côté dans la famille qui se passaient. J'étais à l'hôpital quand mon enfant, à l'école, qu'il s'amusait, elle s'amusait, et qu'un camarade l'a poussée. Elle a pris la nuque pour cogner le mur et sa nuque est fondue. Elle est tombée évanouie. On l'a menée à l'hôpital. Moi, je ne savais pas.